Je voulais tout au début vous donner simplement quelques chiffres parce que tout le monde ne sait pas forcément l'importance que les communautés de communes ou les comités d'agglomération, les comités urbaines, etc. ont eu dans l'esprit du législateur. Pourquoi tout ceci a été créé? Alors je vais vous donner des chiffres, pas beaucoup, je vous rassure. En France, en 2011, nous avons 36 658 communes. Ce qui fait une population médiane par commune. Alors vous savez que la population médiane, ce n'est pas la moyenne, c'est la grande majorité des communes se situe à ce niveau-là, de seulement 423 habitants. Quand on écoute ça, et qu'on est dans une commune grande comme Chamonix, moins grande comme Les Ouches, un peu moins grande comme Servoz, ou encore moins grande comme Valorcine, même Valorcine est au-dessus de ce chiffre-là. Donc ça peut surprendre. On est loin naturellement des grandes communes de plus d'1 million d'habitants. Et par comparaison, je vous dirais que sur le territoire national, il y a sur les 36 500 communes, 31 000 communes qui ont moins de 2000 habitants. Vous vous rendez compte de la complexité du système. Il y en a seulement 255 qui ont plus de 30 000 habitants et seulement 11 qui dépassent les 200 000. Quand on dit ces chiffres et quand on regarde tous les jours ce qui se passe dans notre pays, on se dit que pratiquement tout est décidé, tout est fait en fonction de ces grandes communes, alors même que, j'allais dire, les communes que l'on dit rurales, c'est-à-dire les petites, sont très largement majoritaires. Alors, au visa de ces chiffres, et par comparaison, je vous dirais qu'en Italie, par exemple, la moyenne des habitants par commune est de 7 729. Rapprochez ça des 450. En Allemagne, 6 682. Il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre que l'État, le législateur, quel que soit le parti politique, encore une fois, je ne suis pas ici pour faire de la politique, simplement pour expliquer les choses, le législateur a estimé qu'en France, par rapport aux voisins les plus proches, eh bien, il y a un problème de base, on a trop de communes. Comme en France on fait les choses petit à petit, on ne les fait pas brutalement, eh bien on s'est dit qu'il fallait créer des structures intermédiaires pour pouvoir essayer de réduire autant que faire se peut ce nombre de communes. Dit comme cela, c'est assez indirect. Plus directement, il ne faut pas se leurrer, je pense que la volonté réelle des gouvernants, quels qu'ils soient, du législateur quel qu'il soit, est de tout simplement réduire et diviser le nombre de communes. Quelles sont les deux compétences optionnelles, obligatoires? La première, l'aménagement de l'espace. L'aménagement de l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième, le développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Donc vous voyez, ce sont des compétences définies par la loi, j'allais dire par des mots très larges. L'aménagement de l'espace. Il s'agit bien entendu de l'espace territorial, j'ose espérer que ce n'est pas l'espace aérien. C'est le développement économique, c'est quoi? Le commerce, l'industrie, le tourisme. C'est vaste. Alors, dans ces compétences obligatoires, on essaye de réduire, ou on essaye de préciser les définitions. On essaye de se limiter. Et puis, il y a les compétences optionnelles. Alors là, je suis désolé parce que ça, je ne le sais pas de mémoire. Voilà la liste telle qu'elle est rédigée par la loi. C'est la protection et la mise en valeur de l'environnement. On comprend là aussi un petit peu ce que ça veut dire, mais on se dit, tiens, c'est optionnel. Est-ce que ça ne se rapproche pas beaucoup de l'aménagement de l'espace? Bon. La politique du logement et du cadre de vie, c'est un peu plus clair. La création et l'aménagement de la voirie, optionnel. La construction, l'entretien et le fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement élémentaire et préélémentaire,
En gros, on voit hein, les stades, les salles de sport, les écoles. L'action sociale d'intérêt communautaire, on se heurtera à une difficulté d'action sociale, tout le monde voit à peu près ce que cela peut vouloir dire. En revanche, l'intérêt communautaire, ça mérite une définition et un éclaircissement plus long. Et enfin, tout ou partie de l'assainissement. Donc quand on prend dans tous ces éléments optionnels, la communauté de communes, lorsqu'elle se crée, a le choix de prendre ou de ne pas prendre ces options. Après l'échec donc à 14, la création de la communauté de communes à 4. Elle a été créée et entrée en vigueur, pour ceux qui l'auraient oublié, le 1er janvier 2010, après qu'elle ait été avalisée par un arrêté préfectoral du 14 décembre 2009, puisque je vous le rappelle, même si c'était une volonté de devancer l'éventuelle obligation préfectorale, il a fallu tout de même, et c'est la loi, que le préfet donne son aval. Et ce n'est pas simple. Alors il y a toute une liste pour l'aménagement de l'espace. Je vous le livre comme ça, hein, in extenso, parce que c'est pas... Élaboration et révision du schéma de cohérence territoriale, ce qu'on appelle le SCOT. Bon, c'était au syndicat mixte, avant. Élaboration et révision des schémas de secteur. Là, c'est plus spécifique, c'est nouveau. Mise en œuvre d'une démarche d'harmonisation des plans locaux d'urbanisme. Bon, comme on dit, ça ne mange pas de pain. Ensuite, les ZAC, encore un sigle, les zones d'aménagement concerté, qui sont de la compétence obligatoire dans notre communauté de communes. Donc aujourd'hui, si Chamonix veut créer une ZAC ou les Ouches veut créer une ZAC, bah c'est la communauté de communes qui devra le faire. J'en passe. Alors passons au deuxième point de compétence obligatoire, développement économique et touristique. Aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale et touristique qui sont d'intérêt communautaire. Alors vous verrez souvent dans les statuts cette petite fin, qui sont d'intérêt communautaire. Ça veut dire qu'on donne une définition large, et puis on va la réduire, parce qu'à chaque fois, il faudra qu'on se pose la question, est-ce que le projet que l'on a, par exemple un aménagement touristique quelconque, une zone d'activité industrielle, est-ce que c'est d'intérêt communautaire? Vous n'imaginez pas les discussions que l'on peut avoir. On va couper les cheveux en 4. Donc, c'est un bien, et puis c'est pas si simple que ça, parce que il y a toujours ces restrictions. L'intérêt communautaire, ça veut dire quoi? En théorie, c'est facile. On doit se poser la question, si on fait ça à tel endroit, est-ce que c'est l'intérêt des 4 communes? Voilà la question qu'il faut se poser. Alors quand il y a cette restriction, c'est pas évident. Quand elle n'y est pas, c'est plus simple, et ce sont dans les compétences optionnelles. Dans les compétences optionnelles, il y a la protection, la mise en valeur de l'environnement, la mise en valeur des rivières, la politique du logement social, le sport, la culture et le tourisme.